La circulation à contresens sur IPCS nécessite l'étude de l'article 88 de la CGTR 3D2 numéro 2. Le chapitre 1 des renseignements techniques de la section de ligne intéressée repère les parcours équipés d'IPCS. À l'entrée d'une IPCS, le mécanicien doit porter son attention à la signalisation d'entrée, qui est différente suivant les lieux, et au TECS, qui doit obligatoirement être présenté. Le TECS repère l'origine du parcours à contresens et signifie que le côté où sont implantés les signaux qui le concernent change à partir de ce tableau, sans pour cela que son train doive obligatoirement emprunter une aiguille en déviation. Le TECS étant présenté, le mécanicien peut s'engager à contresens en obéissant à la signalisation d'entrée. Nous circulons à contresens sur IPCS. Les signaux s'adressant aux mécaniciens sont implantés à droite. La vitesse maximale est de 100 km/h. Elle peut être portée à 120 sur les lignes désignées au renseignement technique. Le mécanicien n'a pas à tenir compte des signaux de la voie normale. Les dispositifs de répétition des signaux pris à revers sont normalement annulés. Nous approchons d'un point de desserte voyageurs. Les trains de voyageurs desservant cet établissement ne doivent pas dépasser la vitesse de 30 km/h de l'origine du quai au point d'arrêt habituel.
À la sortie de l'IPCS, le mécanicien doit porter son attention à la signalisation de sortie, qui est différente suivant les lieux, et au TSCS, qui repère la fin du parcours à contresens et signifie que le côté où sont implantés les signaux qui le concernent change à partir de ce tableau. Le TSCS étant présenté, le mécanicien peut sortir de l'IPCS en obéissant à la signalisation de sortie. Certains points de changement de voie permettent la continuation de la circulation à contresens sur l'intervalle suivant. Le mécanicien rencontre alors éteint le tableau de sortie de contresens TSCS du premier intervalle d'IPCS, le signal de sortie correspondant étant normalement ouvert. Un TECS de rappel peut éventuellement être présenté. Il indique au mécanicien la poursuite de la circulation sur le deuxième intervalle d'IPCS dans les mêmes conditions. Le signal commandant la sortie du premier intervalle est ouvert. Le TSCS éteint. Nous poursuivons la circulation sur le deuxième intervalle d'IPCS. Le mécanicien doit avoir toujours présentes à l'esprit les règles d'implantation des signaux sur IPCS, en particulier dans les zones à plus de 2 voies. Imaginez dans la situation présente les conséquences du non-respect de la signalisation.
Une IPCS peut se raccorder sur une voie banalisée. Lors du passage d'une IPCS à une voie banalisée, seule la présentation du tableau de sortie TSCS indique au mécanicien le changement de côté d'implantation des signaux. Ce passage peut se faire sans que le train emprunte une aiguille en déviation. Le mécanicien doit porter toute son attention à l'approche du point de transition. Le signal commandant la sortie du deuxième intervalle d'IPCS est ouvert. Le tableau de sortie TSCS est présenté. Nous allons sortir de l'IPCS pour circuler sur une voie banalisée. Derrière le pont, le premier signal de la voie banalisée.